Salut à tous et bienvenue. Je vais continuer sur ce thème de Nous sommes des tyrans. Ça me paraît le thème central. Plus que jamais, nous sommes des tyrans. Je vais essayer de redétailler. C'est pas une image en fait. Nous sommes véritablement des tyrans. Je pense que depuis la nuit des temps, les hommes ont combattu euh, les tyrannies d'une personne extérieure, un roi, un empereur. On a combattu ça. Euh, on a essayé comme ça de se libérer de ces organisations politiques. Puis on est toujours à l'affût de ça d'ailleurs. On se dit, ah attends, il y a peut-être un tyran qui va essayer de prendre le pouvoir en fait. Mais en fait, l'évolution technique qui a eu lieu en parallèle, et puis l'évolution de nos capacités pour aller prendre le sang de la terre, pour aller prendre tout ce qu'il y a dans la terre en fait, et pour se fabriquer un mode de vie où on fait plus aucun effort, où on est des pachas, où on est des tyrans. Voilà, tout ça a conduit à ce qu'en fait, ce qu'on a combattu là, le tyran, le roi, là, le roi avec sa grande robe sur son trône, avec ses fêtes, etc. Mais c'est chacun maintenant en fait. C'est chacun, on est devenu chacun des tyrans. Il y a sur la Terre 7,6 milliards de tyrans. Alors je dis 7,6, mais il y a bien sûr, le chiffre est faux dans la mesure où il y a des gens très pauvres, il y a des gens qui vivent de façon humble, mais en fait, c'est pour dire l'humanité tout entière, chaque personne, parce que ceux qui vivent aujourd'hui, là où on en est, même en 2020, ceux qui vivent de façon pauvre et humble, ils sont tentés par le diable encore, ils veulent là, et puis on voit bien par exemple les téléphones portables, toute l'Afrique, dans le moins de petits villages, il y a des téléphones, il y a des téléphones portables en fait. Donc voilà, on tend à proposer à chaque être humain de devenir un tyran. Donc on va arriver, si on continue de toute façon, à 7,6 milliards de personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, nous sommes des tyrans. C'est-à-dire que c'est une histoire de référentiel. On le voit pas, en fait. C'est quelque chose de pseudo-invisible, qu'on soit des tyrans, parce que c'est une histoire de référentiel. On a un certain référentiel, et puis aussi d'imitation des autres. On voit que les autres font comme ça. Donc on n'a aucune culpabilité de se dire, mais moi, moi je fais comme eux. Oui, mais l'autre, c'est un tyran, en fait. Donc si tu fais comme lui, tu es un tyran. Et puis tu places donc le référentiel à un certain endroit, et puis peut-être que tu te dis, oui, bon, bah, si j'avais un yacht de 30 mètres, et puis si j'avais 5 baraques de plus, je serais peut-être un tyran, je serais peut-être un riche abuseur. Voilà, mais parce que tu places le curseur à un certain endroit. Si on le place ailleurs, le curseur, en fait, et puis si on regarde l'ensemble de l'histoire humaine, objectivement, là, le comportement qu'on a, c'est des comportements de tyrans, en fait. Donc regardez, on pourrait, c'est avec l'esprit qu'on peut aller ailleurs, quoi, qu'on peut se dire, mais non, mais, mais pourquoi avoir une machine à laver chacun, en fait? Ça suffit, les amis, en fait. Ça suffit. Qui c'est qui va, comment faire pour, il y a bien quelqu'un qui doit vous gronder, en fait. Je comprends pas. Il y a bien quelqu'un ou quelque chose, il doit bien y avoir une force qui vient vous dire, non, stop, tu es tyrannique, en fait. Regardez, ça pourrait être euh, fabuleux d'avoir une machine à laver à pédale pour X personnes. Une machine à laver commune à pédale pour X personnes. Oui, oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que est-ce que c'est grave et puis, mais une machine à laver à pédale pour X personnes. Et puis, moins de vêtements. Et puis, on les lave moins. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de laver moins ces vêtements? Vous avez besoin de les laver tous les jours. Vous avez besoin de laver, 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 laver. Et puis, une douche. Mais, mais pourquoi, là, je suis dans un village, pourquoi il n'y a pas une petite salle, là, en bas, une petite salle commune où il y a trois douches? Puis comme il y a trois, puis on se la partage. Mais ça me pose aucun, moi, maintenant, là où j'en suis, mais ça me poserait aucun problème. Mais ça serait, mais ça serait génial. Ça serait génial. On rencontrerait des gens. Ça serait comme dans un camping l'été, toute l'année. On rencontrerait des gens, etc. Euh, trois douches, et puis comme il y aurait trois douches, des fois faudrait s'inscrire, et puis il y aura du monde et tout. Mais tu te laves moins. Mais alors, mais on est devenu complètement taré.
de se laver tout le temps, tous les jours, 2 fois par jour, mais c'est tyrannique, c'est le gars, c'est vraiment je suis un roi, oh, ben, je veux me mettre un peu d'eau, je veux me laver, je veux que ça soit à 20 degrés, mais on est complètement taré en fait. Mais il faut juste qu'il y ait quelqu'un, je suis désolé, c'est pas de l'orgueil, c'est pas présomptueux, c'est que moi je me suis décalé par rapport à ça, j'ai fait du chemin, je fais du chemin vers la rusticité en fait. Donc maintenant je peux regarder ça, j'ai le recul nécessaire, je regarde ça, je vous dis, vous êtes complètement taré en fait. Voilà. Un lave-vaisselle, mais il n'y a pas à avoir de lave-vaisselle, il n'y a pas à avoir de lave-vaisselle, c'est rien du tout la vaisselle, mais c'est rien du tout la vaisselle. Pareil, si on mange de façon sobre, de façon on n'a pas besoin voilà, ça aussi c'est tyrannique, tous ces grands plaisirs, tous nos repas qui seraient tous des banquets avec des gâteaux, avec des machins dans tous les sens, etc. On peut manger de façon très très simple et il y a très peu de vaisselle et puis c'est un plaisir de faire la vaisselle, etc. C'est voilà, je cite des choses, mais un four, c'est pareil. Tous nos appareils, en fait, la plupart de nos appareils, ils peuvent être mis en commun de façon plus rustique et puis de façon plus exceptionnelle, en fait. Voilà, c'est tout. Le transport, c'est pareil. Ça devrait être donc rationné à l'extrême. On devrait partager nos véhicules. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ma bagnole? Mais de toute façon, tout est là. C'est là, on est des tyrans. Mon truc, mon machin, mon truc. Cette imprimante, vous la voyez? Mais qu'on la mette en commun. Il y a une imprimante pour je sais pas combien. J'en ai rien à foutre que ça soit mon imprimante en fait. J'en ai rien à foutre. Et je parle même pas là. Je suis même pas en train de vous faire un discours de collectiviste communiste extrême, bien que je suis pour la mise en commun. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est arrêtons d'être des tyrans, arrêtons de croire qu'on peut comme ça avoir tout ce qu'on veut, appuyer sur des boutons, et puis avoir voilà, comme ça des tas de prothèses, des tas d'esclaves. Alors soit sous la forme de gens qui ont travaillé pour nous pour faire ces choses-là, soit d'esclaves terrestres, d'esclaves parce que ça a pompé les ressources de la terre, etc. Arrêtons. Vous êtes des enculés, franchement, mais vous êtes des enculés. Vous êtes parce que ça suffit maintenant, en fait, on est en 2020, l'heure tourne et on continue, et vous continuez, et alors qu'il faut passer à la suite, alors qu'il faut dire, ben voilà, moi c'est bon, j'ai moins de tout, moins de tout, j'ai pas besoin de me gaver, j'ai pas besoin de me laver tous les jours, j'ai pas besoin d'avoir tout plein d'appareils, tout plein de choses, je peux vivre simplement, naturellement, voilà. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Ça suffit, on est des tyrans, les amis. Ça suffit, cette tyrannie que vous ne voyez pas, en fait. C'est une tyrannie individuelle. Et la vidéo que j'avais fait avant, nous sommes des tyrans les uns pour les autres. Ça veut dire, c'est pour ça que vous êtes malheureux, en fait. Vous êtes malheureux parce que en fait l'autre il fait pareil. L'autre c'est un tyran, il vous tyrannise aussi, vous le tyrannisez, il vous tyrannise. Donc arrêtez, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Arrêtez de tyranniser, d'exiger une vie, je sais pas comment, exiger votre place dans des avions, exiger votre Noël comme ci, comme ça, exiger vos caviars, vos huîtres, votre saumon. Non mais attends, sur le truc aussi, moi je me rappelle encore, je suis tout jeune, j'ai 39 ans moi, je suis tout jeune, je me rappelle encore une époque où j'avais entendu que le saumon fumé, c'était un truc, voilà, terminé. Voilà, c'est ce que je vous dis dans une vidéo. En fait, les riches ont pas arrêté de développer des trucs. Les riches tyrans ont pas arrêté de développer des trucs. Puis on a dit à chaque fois, enfin moi je peux classe moyenne, mais voilà, toutes les classes en bas, elles ont dit ouais, mais nous on voudrait bien aussi ça. Ouais, ouais, ah ouais, c'est cool. Ouais, 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 ah ouais. Putain, putain, mais les motos, les bateaux, tous les loisirs sportifs.
Oh putain de merde! Et moi je veux le super VTT, je veux le super parapente, je veux le super canoë-kayak, je veux faire la planche à voile, je veux faire c'est quoi le scooter des mers. Oh putain, je fais beaucoup de scooters des mers, bah, je pourrais peut-être m'acheter un scooter des mers. Et puis je veux une motocross, et puis je veux un quad pour aller, voilà. Et puis le moindre, et puis je fais un peu d'escalade, donc hop, je fais une semaine d'escalade, je m'achète des chaussures d'escalade, des cordes, des machins, tout l'équipement officiel. Hein. C'est quoi tout Décathlon là? C'est quoi ça, tout Décathlon? C'est quoi tous ces trucs à consommer pour soi-disant faire du sport? C'est quoi tous ces bidules, ces machins? Alors je vais compter les battements de mon cœur, je vais compter nanani, nanana. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? On vous dit que ça déconne en fait. Vous entendez pas? Ça me casse les couilles ça. Et puis vous faites tous semblant, vous faites tous semblant voilà, non, vous faites tous semblant de, ah, je savais pas. Et puis il y en a plein qui disent là, qui savent, puis qui disent non mais les gens ils savent pas. Non mais arrêtez, on sait tous que c'est en tout, la vie est en train de crever. On sait tous que notre façon de vivre n'est pas bonne en fait. Et on sait tous qu'il faut l'arrêter. Mais non, mais vous l'arrêtez pas parce que vous êtes des tyrans. Vous dites, après moi, le déluge. Moi, voilà, moi, je veux continuer, je veux bouffer des glaces, je veux qu'on m'amène des gâteaux. Je suis un pacha, en fait. Je veux recevoir mes trucs par la poste, je veux d'un clic acheter ci, acheter ça. Je suis musicien, mais je veux 4 pianos, 24 guitares, je veux tout ça. Je suis musicien, voilà, mais je suis pas que musicien. Euh, Tiens, j'écris un peu des livres. Bah, j'écris un peu des livres. Bah, je me fais de l'auto-édition. Je m'imprime. Putain, je connais des gens là. Ils ont imprimé en auto-édition. Je crois pour 15 000 euros, ils disaient des cartons et des cartons et des cartons et des cartons de trucs imprimés, voilà. Et bah, j'écris, je fais de l'auto-édition, voilà. Je fais de la photo, je m'achète 10 appareils photo, j'imprime, machin, voilà, je fais de la peinture, je m'achète des. Tu sais, c'est tout excessif, c'est tout, on en met de partout, on estime, on est toujours, on a des projets, puis on change de projet, et puis voilà, on construit. Voilà, on sait pas se réduire, on sait pas, on a une habitation voilà, 30 mètres carrés, je sais pas quoi, voilà, non, 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 on va faire un truc de 150 mètres carrés, et puis on continue, et puis voilà, puis tant que personne nous arrête, les animaux aussi, moi ici je suis en train d'évaluer, voilà, deux moutons, ah, ben alors les moutons, peut-être le chien, les poules par rapport au nombre d'œufs, les canards par rapport aux limaces, l'âne pour aller chercher l'eau. Voilà, je suis pas en train de me dire, je vais avoir, j'aime les chevaux, ou j'aime les ânes, je vais avoir 10 ânes. Et puis ensuite, je vais faire un projet autour des ânes, et puis machin. Et puis, non, se limiter, les amis, putain de merde. Se limiter, compter, voilà, alors les couverts, bon, bah voilà, 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 couteaux, machin, je me limite. Et puis j'ai fait des vidéos aussi là-dessus, je me limite, puis donc je choisis des beaux, des trucs qui, voilà, la fameuse poêle en fonte que j'ai déjà montré. Je choisis une bonne poêle en fonte, et puis c'est tout. Et puis un bon poêle à bois, et puis voilà, des choses simples. Et puis je vous redis, l'imprimante, je la mets en commun. Le voisin là-bas, il veut imprimer quelque chose, et il vient ici l'imprimer, ou on met l'imprimante dans un petit box commun, et puis voilà. L'électricité. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrêtez votre délire! Arrêtez votre délire! Vous voyez bien que le nucléaire, ça pose problème. Vous voyez bien que l'électricité, mais vous voulez de l'électricité en continu. Et c'est votre cas. Vous avez de l'électricité en continu. Vous branchez toujours. Vous pouvez brancher tout. Vous pouvez brancher des appareils de n'importe quelle puissance, faire voilà, des appareils à 3000 watts qui tournent, qui pulsent, et voilà, et vous posez aucune question de rien. Mais non, mais vous exigez, vous pensez que c'est ça, vous êtes des tyrans en fait, parce que vraiment à l'intérieur de vous, il y a ce truc où vous exigez, vous dites, mais moi j'ai le droit à, vous êtes, on est, c'est que des gamins capricieux qui disent, ah, je veux mon truc, je veux mon jouet, je veux mon gâteau, parce que voilà. C'est que ça. Mais le monde est composé que de gens comme ça, en fait.
Et je vous demande de me contacter, ceux qui sont pas comme ça, ceux qui disent ok, non, moi, je limite. Voilà, ça me va très bien. Je pars, un petit sac, j'ai un caleçon de rechange, hop, je pars, des bonnes chaussures, voilà, et puis voilà. Chez moi, j'ai voilà, des petites, deux, trois petites pénates, voilà, pour une casserole pour cuisiner, et voilà. J'ai des bonnes chaussures, ma poêle en fonte, des bocaux pour voilà, voilà, une petite table pour écrire, etc. Des toutes petites choses comme ça, voilà. Être minimaliste. Qui m'entend en fait? Qui m'entend? Et qui le fait? Bah, parce que déjà, c'est voilà, c'est juste que c'est juste qu'on est mille fois plus heureux, mille fois mieux. Et ensuite, qui le fait parce que voilà, il y a un problème en fait. Qui le fait pour ne pas être un tyran, pour ne pas tyranniser les autres, pour ne pas esclavagiser les autres. Se dit, j'ai conscience de ça. J'ai conscience que le référentiel dont je vous parle, je dois le placer à un autre endroit. C'est-à-dire, je vais vous dire, voilà, puis je vais essayer de terminer. Euh, le, le, le référentiel, il doit constamment bouger en fait. C'est-à-dire que moi, j'estime aujourd'hui avoir trop. J'ai fait bouger mon référentiel et je me juge encore durement. J'ai trop, alors que par rapport à vous, maintenant, j'ai presque plus rien en fait. Mais je me juge encore trop et je vais continuer à cheminer. C'est ça aussi où les gens sont des tyrans. Ils ne font pas de chemin. Et ils font même un chemin dans l'accumulation. J'ajoute, j'agrandis. Ils sont contents s'ils ont plus d'argent pour acheter plus de choses. Et puis ils ont cet objet, hop, ils le stockent, puis ils en veulent un autre, mais ils n'enlèvent pas le premier objet. Ils ont des vêtements, mais ils ajoutent des vêtements. Ils ajoutent des vêtements. Voilà. Alors que il faut plutôt faire aller dans l'autre sens en fait. Mais pas plutôt, il faut aller dans l'autre sens. Il faut à chaque fois faire bouger son référentiel pour questionner là où on est et se dire mais non, encore too much. Voilà, même quand on a réduit. Et pourquoi moi, et pourquoi je fais ça moi? Je suis le pigeon de l'affaire moi. Je suis quoi? Pourquoi je fais ça? Pour me la péter? Pour me la péter, c'est pour me la péter que j'ai rien, que je vais vers le fait d'avoir rien. C'est pour me la péter que je travaille la terre à main nue. C'est pour me la péter que je vais à la pêche et que je. Ouais, c'est pour me la péter, ouais. Bah alors faites-le dans ce cas-là. Voilà, si c'est le truc cool, si c'est trop bien, si c'est trop facile, si c'est trop ouah, c'est juste pour rouler des mécaniques. Non, je le fais parce que c'est la vérité de l'univers en fait. C'est la seule chose viable, c'est les seules choses, c'est les seules pratiques qui peuvent maintenir la vie sur Terre. Je le sens, je le sais, c'est comme ça. C'est, il y a que ça à faire, il y a que ça de vrai. C'est ça qui est vrai. Moi, ce que je cherche, c'est le vrai. Vous êtes dans le faux avec tous vos trucs, et vous êtes dans le faux comme un tyran, comme un monarque, et dans le faux, dans les paillettes, dans les illusions. Regardez aussi autour des enfants. Les enfants, mais mais c'est la tyrannie de votre tyrannie. C'est-à-dire si vous êtes un tyran, puis vous faites des enfants. Voilà, vous êtes un tyran. Et puis vous faites des enfants, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert, de la façon de ce que je vous dis, que vous exigez. Moi, j'ai droit à, ben là, le fait que vous ayez fait des enfants, c'est comme un prince, voilà, c'est votre prince. On dit bien d'ailleurs, ma princesse. Hein, mais c'est vrai en fait. C'est votre prince, c'est votre princesse. Vous êtes le roi. Et vous dites, mais mon prince, mon dauphin, doit. J'exige il doit avoir sa chambre, il doit avoir son machin, son ordinateur, oui, parce qu'il doit réussir, parce que c'est mon sang, et il doit avoir ci, il doit avoir ça, voilà. C'est le prince, vous êtes le roi et c'est le prince. Et donc d'ailleurs, vous justifiez quand on vous dit d'ailleurs de changer de mode de vie, quand on vous dit ben ça va pas, vous dites oui, mais c'est pour les enfants, mais vos enfants aussi, c'est des tyrans en fait au final. Vos enfants aussi, qu'est-ce que c'est que cette façon qu'ils ont de vivre, d'être posés comme ça dans un océan de jouets, de caprices, de glace, de machin, de piscine, ah mais je veux, ah, maman, on voit, qu'est-ce que c'est que ça? On considère maintenant que c'est normal les caprices d'enfants dans les supermarchés. On l'a intégré. Bah c'est comme ça, c'est normal, c'est un enfant. Mais non, c'est pas normal, c'est un enfant, c'est un tyran, c'est un enfant placé dans cette société de merde
qui fait que les gens croient que ah, je veux prendre, je veux ramener, je veux moi. Mais vous voyez pas qu'on va tous finir crevés, enfin morts, tarés, fous, parce que je vous le redis, et vraiment je vais terminer, je vais essayer vraiment de terminer. L'autre aussi, l'autre aussi, il veut être un roi. Nous sommes vraiment dans cette situation, nous sommes des tyrans les uns pour les autres. Donc en fait, vous allez souffrir. Si vous continuez encore un petit peu, et vous souffrez déjà, et ça va être de pire en pire, vous allez, et vous souffrez. Pourquoi vous souffrez? Mais pourquoi je parle au futur, bordel de merde? Vous souffrez. Et votre principale souffrance, c'est qu'en fait, vous êtes environné de rois, de tyrans, de gens qui, comme vous, disent moi je veux, moi. Vous êtes environné de moi. Puis vous dites moi. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Parce que ça tue la relation, ça tue le lien. Au bout d'un moment, des gens, des quantités de gens qui sont en moi je veux, moi j'exige, et ben en fait, le lien, il est dissous. Parce que c'est tout, c'est mécanique en fait, c'est mécanique. On peut pas, quand le peu de lien que vous avez quand vous avez un ami à la maison, vous buvez un coup avec un ami chez vous, pour que ça ait lieu, d'ailleurs ça a de moins en moins lieu en fait, c'est terrible, notre monde est en train de devenir, c'est l'apocalypse. Mais si ça a encore un peu lieu ça, ben, pour que ça ait lieu, il faut que chacun dissolve le moi, il faut que l'ego soit un petit peu, voilà, pour hop, écouter, pour pouvoir interagir correctement, pour pouvoir vraiment dialoguer, dialogos, pour vraiment que ça dialogue, c'est obligatoire. L'ego doit être mis de côté. Sinon, on peut pas rejoindre l'autre, on peut pas. Et puis surtout l'intersubjectivité. Le dia, c'est à travers. Dia, logos, c'est à travers. Donc pour que ça fasse comme ça, on est obligé les deux, parce que même s'il y en a il y en a un qui met son ego de côté, mais si l'autre il le conserve, ça marche pas. Voilà, c'est deux personnes qui doivent. Voilà. Et comme ça, on peut se rejoindre. Voilà. Mais une société composée que de gens qui ne descendent jamais l'ego et de je suis un tyran, je règne, je veux ci, je veux boire mon coup, je veux. Voilà. Mais il n'y a plus de relation possible en fait. Et l'absence et la relation, c'est Dieu. La relation, c'est le logos. C'est la même chose qu'entre la fleur et l'abeille. Imaginez qu'entre la fleur et l'abeille, les deux jouent d'ego. L'abeille qui s'impose, qui dit j'exige, moi je veux te butiner. Puis la fleur qui dit ah moi j'ai envie de me tourner là à droite, j'ai envie de me tourner à gauche. Non mais qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanana, chacun qui est dans son truc. Moi, ah ben non, moi j'ai pas envie qu'il y ait d'abeille à l'intérieur de moi. Ah ben moi je suis, ben la relation abeille-fleur est coupée en fait. Voilà. Et si la relation abeille-fleur est coupée comme toutes les relations sont coupées, ça détruit Dieu, dans le sens de l'énergie de vie, la pulsation de vie, c'est le logo, c'est la relation, c'est ce qui fait que c'est fertile et qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître et puis que ça c'est l'énergie qui danse, c'est ça. Donc continuez à être des tyrans, voilà. Mais on est en train de tout détruire. Ciao.